La plupart des personnes qui souhaitent se lancer en dropshipping commencent automatiquement sur eBay, Amazon, Cdiscount. C'est dommage parce que ces marketplaces deviennent de plus en plus concurrentiels. Les frais de vente sont de plus en plus élevés. Pourtant, aujourd'hui, il y a des marketplaces qui te permettent de te lancer en dropshipping avec moins de frais et beaucoup plus de visibilité. Je vais partager avec toi à travers ces vidéos, selon moi, quel est le meilleur marketplace pour démarrer en dropshipping et développer son business. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Metanoia Révolution. J'espère que tu te portes bien. Si tu me découvres pour la première fois à travers ces vidéos, je suis le gérant et le fondateur de la société Metanoia Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Et le but de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus, à monter ton business en ligne ou tout simplement à te motiver. On parle aussi beaucoup de motivation et aussi du développement personnel. Aujourd'hui, on va parler vraiment, selon moi, quel est le meilleur marketplace pour pouvoir se lancer en dropshipping et développer son business en ligne. Par la suite, bien évidemment, le plus important, ce n'est pas seulement de se lancer, c'est surtout de pouvoir développer son business. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils souhaitent se lancer en dropshipping ou dans le e-commerce, ils choisissent la plupart du temps Amazon, eBay, Cdiscount. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, ces marketplaces deviennent de plus en plus concurrentiels. Les frais de vente, les frais de boutique sont de plus en plus chers et forcément, la rentabilité de notamment ton bénéfice net est de plus en plus bas par rapport à d'autres marketplaces. Si tu vendais dans ces marketplaces-là, c'est vrai qu'Amazon, le gros avantage d'Amazon aujourd'hui, c'est le trafic. Il y a beaucoup de trafic, mais qui dit beaucoup de trafic dit forcément beaucoup de concurrence. Pour pouvoir justement t'aider à te distinguer et à choisir la meilleure marketplace pour pouvoir te lancer, et selon moi, bien évidemment aussi selon mon expérience, car ça va faire plusieurs années maintenant que je vends sur différents marketplaces comme Amazon, eBay, Cdiscount et d'autres marketplaces. Et en fonction de tous ces marketplaces, j'ai vraiment sélectionné quel est le meilleur marketplace pour pouvoir se lancer. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, je vais vraiment te demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier, bien évidemment, de tous les éléments qui vont te permettre de pouvoir te lancer dans cette marketplace que je vais révéler à la fin de cette vidéo. Pour pouvoir justement, avant d'aller plus loin, on va vraiment comparer les trois meilleurs marketplaces aujourd'hui qui est Amazon, Cdiscount et eBay. Bien évidemment, ces marketplaces-là, on peut se lancer en dropshipping et en fonction de ces marketplaces-là, il y a des avantages et des inconvénients à pouvoir faire du dropshipping. On va commencer par Amazon. Le gros avantage d'Amazon, c'est qu'Amazon, il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de personnes qui visitent Amazon. Quasiment tout le monde connaît la marketplace Amazon, mais qui dit beaucoup de trafic dit forcément beaucoup de concurrence. Et c'est ça aujourd'hui le gros inconvénient d'Amazon. Il y a tellement beaucoup de concurrence aujourd'hui que c'est très compliqué. C'est pour ça aujourd'hui, quand il y a un produit qui est vendu sur Amazon, tu peux retrouver plusieurs vendeurs vendre le même produit. Vraiment, c'est très compliqué en termes de concurrence. Et c'est vraiment l'un des gros avantages. Et pour faire du dropshipping sur Amazon, c'est quasiment impossible. Carrément, Amazon, pour pouvoir valider tes commandes, il te faut un numéro de suivi. Sans numéro de suivi, tu ne peux pas valider tes commandes. Les fonds, l'argent que les clients payent est bloqué par Amazon. Vraiment, quand tu fais du dropshipping, ça peut te pousser à avoir des problèmes, vraiment des trésoreries. C'est un des gros avantages et des inconvénients. C'est pour ça que j'ai deux conseils de faire du dropshipping sur Amazon. En plus, les réglementations en termes de tout ce qui est dropshipping sur Amazon est vraiment très compliqué et très dur. Bien évidemment, on peut faire du dropshipping. Pour faire du dropshipping sur Amazon, les règlements te disent simplement il faut qu'en tout cas le colis dans lequel tu vas envoyer le produit à ton client, il ne faut pas qu'il y ait d'autres noms, soit il faut que le carton soit neutre. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'autres noms de marque que Amazon ou le carton neutre. Donc, si jamais tu envoies un colis à tes clients et que c'est marqué Cdiscount, c'est interdit en dropshipping. Bien évidemment, tu as bien compris que si tu fais du dropshipping, ce n'est pas toi qui contrôle l'emballage, c'est ton fournisseur qui contrôle l'emballage. Et c'est l'un des gros inconvénients pour faire le dropshipping, bien évidemment, sur Amazon. En plus de ça, il y a beaucoup de restrictions. En tout cas, je te décourage vraiment à faire du dropshipping sur Amazon. Et l'autre marketplace où on peut faire du dropshipping, c'est sur Cdiscount. Cdiscount, c'est un peu comme, c'est quasiment, le copier-coller d'Amazon. On peut faire du dropshipping sur Amazon, mais sur Cdiscount, excusez-moi, mais c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on rencontre sur Amazon. C'est-à-dire, sur Cdiscount, il faut un numéro de suivi automatique obligatoirement pour pouvoir valider tes commandes. L'argent est bloqué la plupart du temps par Cdiscount. Ils ont ce qu'on appelle un fonds de garantie. En tout cas, ils te bloquent l'argent et c'est vraiment très compliqué pour pouvoir gérer ta trésorerie en dropshipping. On peut quand même se lancer en dropshipping sur Cdiscount. Ils sont beaucoup moins sévères que sur Amazon, mais il va falloir quand même faire attention avec la trésorerie parce qu'ils bloquent ton argent. En tout cas, ils bloquent une partie
des ventes que tu vas réaliser pendant plusieurs moments en tout cas. Donc voilà, il risque d'avoir en tout cas un gros problème de trésorerie. En tout cas, il faut que tu aies un trésorerie des deux parts beaucoup plus élevé parce que sur ces discounts, on te bloque l'argent. En plus, ces discounts, voilà, il y a beaucoup moins de concurrence sur Amazon. C'est le plus gros avantage. Voilà. Je peux quand même te conseiller, si tu veux faire du dropshipping, de le faire sur ces discounts. C'est faisable. C'est beaucoup moins strict que sur Amazon. Beaucoup moins de concurrence que sur Amazon. Mais par contre, le gros inconvénient, ça reste quand même, comme je dis, voilà, ils bloquent l'argent. Et aussi, comment dire, les frais sont voilà, ils sont quand même assez élevés, je trouve, sur ces discounts. Voilà, c'est un peu comme sur Amazon, on est autour de 15%. Mais tu peux quand même te lancer sur ces discounts. En tout cas, ces discounts, je t'encourage parce que voilà, j'estime que voilà, on peut arriver à s'en sortir si tu arrives à avoir de la trésorerie, pour pouvoir gérer tes ventes en sachant que ces discounts, ils bloquent les sous. L'autre marketplace où on peut faire du dropshipping, bien évidemment, le plus connu, c'est eBay. eBay, le gros inconvénient sur eBay, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut du jour au lendemain vendre sur eBay. Il suffit juste que tu aies une adresse mail, un compte PayPal, tu peux commencer à vendre. C'est le gros inconvénient. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Du coup, il y a beaucoup de concurrence. Il y en a vraiment énormément et c'est vraiment le gros inconvénient pour faire du dropshipping sur eBay. Mais par contre, c'est une marketplace qui est vraiment adaptée par rapport au dropshipping. Parce que sur eBay, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro de suivi pour valider une commande. Tu peux valider une commande sans avoir un numéro de suivi, mais par contre, le risque, c'est que si jamais il y a un litige avec un client, il va falloir justifier que ton colis a été livré. C'est le gros danger. Certes, tu peux valider tes commandes sans un numéro de suivi, mais si jamais le client dit qu'il n'a pas reçu le colis, il va falloir le justifier. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de logiciels qui te permettent de pouvoir, admettons, si tu fais du dropshipping avec comme fournisseur Amazon et que le numéro de suivi, c'est un numéro de suivi Amazon logistique, aujourd'hui, il y a des logiciels quand même qui te permettent de pouvoir convertir ces numéros de suivi. En tout cas, c'est une des gros inconvénients sur eBay en dropshipping aussi, c'est-à-dire tu peux envoyer des colis sans numéro de suivi, mais par contre, si jamais il y a un litige, voilà, comme je l'ai dit précédemment, il va falloir le justifier, sinon le litige sera en tout cas clôturé en faveur du client. Voilà. Par contre, oui, le gros avantage, comme j'ai dit, voilà, il n'y a pas trop de limitations, de restrictions pour faire. Tu peux vendre un peu de tout. Voilà. Il suffit juste que voilà, il y a une période quand même où pendant 90 jours, eBay va bloquer le fonds, histoire voilà, de voir ta fiabilité. Une fois que cette période a été passée et que voilà, tu as bien géré tes commandes, il n'y a pas eu trop de litiges, par la suite, eBay va débloquer l'argent automatiquement. Va te débloquer l'argent automatiquement dès que tu as des ventes. Voilà, ça, en termes de trésorerie, c'est plutôt pas mal. Dès que tu as une vente, notamment en dropshipping, quelques jours après, les fonds vont être débloqués et c'est plutôt pas mal. En tout cas, eBay, j'encourage pour faire du dropshipping. Mais voilà, comme je disais encore, les inconvénients, il y a beaucoup de concurrence, il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut vendre sur eBay. Donc voilà, en tout cas, le gros inconvénient. Mais comme je dis, les avantages quand même, c'est que tu peux voilà, faire du dropshipping, c'est vraiment toléré par rapport à ces discounts et Amazon. Tu peux commencer avec quasiment zéro, parce que sur eBay, quand tu commences à vendre les premiers produits que tu vas lister, c'est gratuit. Tu peux commencer à vendre sans forcément avoir une boutique, alors que sur ces discounts, pour vendre, il te faut obligatoirement une boutique. Sur Amazon, tu peux commencer à vendre en tant que particulier, donc sans boutique, mais bon, il y a beaucoup... c'est pas très avantageux, mais sur eBay, ce qui est sûr, tu peux commencer à vendre vraiment sans forcément avoir une boutique. Tu peux commencer à vendre vraiment des produits qui vont eux-mêmes t'autoriser à vendre. Comment dire, tu as 150 produits gratuits pour débuter sur Amazon. Sur eBay, excusez-moi, c'est plutôt pas mal et c'est intéressant quand tu débutes, surtout si tu n'as pas un gros budget. À travers ces vidéos, comme je disais, le plus important aujourd'hui pour moi, quand tu veux te lancer en dropshipping, il faut vraiment te lancer dans une marketplace où il n'y a pas trop de concurrence. Une marketplace vraiment qui, malgré qu'il n'y a pas trop de concurrence, qui a de la visibilité, qui est connue par un grand nombre de personnes. Surtout une marketplace où il n'y a pas beaucoup de frais de vente. Or, aujourd'hui, la plupart des marketplaces dans lesquelles tout le monde se lance, les frais de vente sont de plus en plus élevés et c'est compliqué vraiment d'être rentable aujourd'hui. Que ce soit sur Amazon, sur eBay, sur ces discounts, notamment quand tu fais du dropshipping, les prix sont déjà beaucoup plus élevés. En plus des frais, vraiment, c'est compliqué d'être rentable. Aujourd'hui, le marketplace que je vais te conseiller de te lancer en dropshipping, c'est toléré. Comme je disais, les frais sont beaucoup moins élevés. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a pas de limitation. Tu peux vraiment
valider tes commandes sans numéro de suivi. Et cette marketplace, c'est Etsy. Etsy, c'est vraiment pour moi l'une des marketplaces qui est idéale pour te lancer en dropshipping. Comme je disais précédemment, les frais de vente sont de moins de 7%, c'est énorme. Tandis que sur eBay, on est entre 10 et 15%. Sur Amazon, c'est discount, on est à 15%. Sur Etsy, on est à peine 7%. Tu peux valider tes commandes sans numéro de suivi. Il suffit juste que tu sois carré, sérieux, vraiment envoyer tes commandes en temps et en heure et avoir des évaluations positives et moi, arriver à développer un business en dropshipping sur le long terme qui peut marcher. C'est vraiment pas mal. C'est une marketplace qui n'est pas connue de tous. Hein. On n'en parle quasiment pas, mais c'est une marketplace qui a vraiment de l'avenir. Tu peux avoir des ventes vraiment très régulières. Tout simplement, un produit que tu vends sur Amazon aujourd'hui, si tu regardes bien, tu as plusieurs vendeurs qui le vendent. Tu as plusieurs vendeurs qui vendent le même produit sur Amazon. C'est juste qu'ils vont changer le nom, en fait, la marque. C'est juste le nom qui va changer. Le nom de marque, hein, parce que c'est des produits qui sont brandés, voilà, qui sont enregistrés sur la marque Amazon, sur le registre de marque Amazon. Ils sont aussi enregistrés sur Limpy. Voilà, il y a juste ça qui change. Mais sinon, si tu regardes, c'est quasiment les mêmes produits. Et la plupart de ces vendeurs qui vendent sur Amazon, c'est des produits qui sont, voilà, ils ont les mêmes fournisseurs en Chine. Pareil sur eBay, c'est les mêmes produits. Un même produit, tu peux avoir plusieurs vendeurs. Tandis que sur Etsy, ben, tu peux vendre le produit, tu peux vendre un produit qui se vend sur Amazon, tu es le seul à le vendre. Ou vous n'êtes que 2 ou 3 au lieu d'une centaine sur Amazon, sur eBay. Parce que c'est une marketplace, il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est pas connu, c'est beaucoup négligé par tout le monde, personne n'en parle. Vraiment pourquoi, comme je dis, selon moi, le meilleur marketplace aujourd'hui pour vendre en dropshipping et développer un business dans le long terme. Parce qu'on n'oublie pas, dans le business, le premier arrivé, c'est lui qui est le premier, voilà, c'est lui qui est le premier à être servi. Plus tu viens tôt dans une marketplace, plus tu vas pouvoir durer et développer ton business. Vraiment, Etsy aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur marketplace pour faire du dropshipping. En plus de cela, les ventes, c'est quasiment régulier. Tous les jours, tu fais des ventes. Tous les jours, tu fais des ventes. Tu peux vraiment bien marger, vraiment avoir un bénéfice qui est beaucoup plus intéressant que sur les autres marketplaces. Bien évidemment, si tu vends sur eBay, sur Amazon ou d'autres marketplaces en dropshipping, tu peux pourquoi pas te lancer sur Etsy en parallèle pour pouvoir développer ton business en dropshipping. Etsy, pour vendre sur Etsy, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, il n'y a pas vraiment de restrictions particulières ou de barrières pour l'entrée. Il te faut une adresse mail, bien évidemment. Voilà, et tu remplis tes renseignements, tes éléments. En tout cas, bref, au bout de 15 minutes, ton compte sur Etsy est ouvert. Tu peux commencer à lister. Vraiment, comme je te dis, il n'y a pas de restrictions. Ce n'est pas comme sur eBay ou sur Amazon. Quand tu dois attendre longtemps, il doit valider ton compte. Ou voilà, il te demande des pièces justificatives. Bref, sur Etsy, il n'y a pas ça. Tu commences tout ton compte dès le départ. Tu peux commencer à vendre. Et quand vraiment tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires très conséquent, c'est là qu'ils vont commencer à vérifier ton compte. Et tu peux vendre quasiment à l'international. Tu peux faire du POD, du print on demand. Tu peux, vendre quasiment partout dans le monde entier. C'est vraiment une marketplace qui, selon moi, est l'idéal pour développer son business et faire du dropshipping. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Vraiment, si cette vidéo t'a été utile et tu penses que ça peut aider d'autres personnes à se lancer en dropshipping ou à développer leur business en dropshipping en parallèle des autres marketplaces, n'hésite pas à le partager et surtout n'hésite pas à t'abonner car on publie plusieurs vidéos par semaine comme celle-ci. On publie aussi une vidéo chaque jour de motivation. Donc n'hésite pas à t'abonner, à nous suivre dans cette aventure. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Métanoïa, en live, on reste connecté. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.